Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du lundi 20 novembre. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, c'était la première qualif du prix d'Amérique, c'était le prix de Bretagne. C'est à Vincennes, la réunion 1, la course 4, arrivée le 9, le 18, le 7, le 17, le 11. Dans ma sélection, je vous donne le 7, le 17 et le 11. Le 11 quand même qui était à 69 contre 1, Elvis du ballon. Malheureusement il nous manque le 9 et le 18. Je pensais que le 18 moi il allait attendre au Kerberry, mais apparemment bon, il doit avoir d'autres ambitions. Je pense qu'il a voulu bloquer des chevaux qu'il voulait pas retrouver au prix d'Amérique. Et je trouve que Hussard du Landais a très bien drivé son cheval. Bon, j'aurais dû m'être averti le fait qu'il se défaire des 4 cette fois-ci. J'aurais pu faire un peu plus attention. Félicitations à toi Christophe qui a trouvé quand même 4 sur 5 en 5, c'est pas mal. Bravo à toi. Allez, moi je vous donne quand même le 2 sur 4 dans les 3. Hein. Le 2 sur 4, moi je l'ai joué 7-17, hein. C'est quand même 21,60 €. C'est toujours bon à prendre. C'est mieux que 0. Allez, on est parti pour mon pronostic de demain lundi, c'est la réunion 1, la course 1, c'est la Vincennes, c'est le prix Montignac-Charente. Normalement, je gagne, hein. J'étais beaucoup élevé par là-bas. C'est de l'athlé, 2700 mètres, 15 partants, une allocation de 90 000 €. C'est une course européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette course? Donc, plusieurs pastilles vertes. Vous avez Jean-Michel Bazir qui en a mis une sur 6-0 TG. Le 1, pardon, excusez-moi. Vous avez Monsieur Huguet qui en a mis un sur Orchestro, le 4. Ensuite, il en a mis une aussi sur Djembé d'Orgère, le 11. Baudouin, il en a mis une sur Falcon de Roche, le 12. Et Epson d'après, le 13. Ensuite, on a 3 pastilles rouges. C'est Hugues Lévesque qui en a mis une sur Favori du Vuitton. Ciotola en a mis une sur 00 Zga, le 3. Et Monsieur Bazir qui en a mis une sur Gamin Jabba. Voilà pour les pastilles vertes et les pastilles rouges. Jimby a 2 chevaux dans cette course. Il a Sisteros TG, le 1. Et il a le 7, Gamin Java. Et Monsieur Baudouin a 2 chevaux dans cette course. Il a Falcao de la Baroche et Epson d'Arfray. Je pense qu'on a fait le tour. Allez, on est parti avec ma sélection. Je pense comme beaucoup de personnes, ou presque, moi je pars avec Al Capone Steca. C'est un cheval à Soulois. Ce sera Gélormini qui sera à la drive. Donc il faut pas tenir compte de son dernier échec car il peut finir dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis Orchestro, le 4. Alors lui, il vient de jouer de malchance, hein. Donc il doit être repris avec confiance. Ensuite, je vous ai mis le 6, c'est I-Anmi. Alors ce cheval, il est taillé pour le parcours de tenue et il fait figure de favori logique. Ensuite, je vous ai mis le 14. Le 14 qui est Goéland d'Aufour. Il a été préparé pour cet engagement et possède une première chance théorique dans ce tel lot. Ensuite, je vous ai mis le 11, Djembé d'Orgère. Pour son retour à Vincennes, il est capable de se placer à une belle cote. Ensuite, je vous ai mis le 12, c'est Falco de Roche. Il vaut mieux que sa première sortie et aura quelques partisans, je pense. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Epson d'Arfray. Il vient de montrer qu'il revenait à un bon niveau. On en attend une confirmation. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 5, Esteban Gel. Il n'a pas de marge, mais avec un bon parcours, c'est une possibilité à ne pas écarter. Mes bases, ce sera le 9 et le 4.
Donc le 9, Al Capone Steka. C'est Gabriele Gelormini qui va le driver. Et l'entraîneur, c'est Soulois. Il nous dit qu'il peut prendre une part active à l'arrivée. Il a perdu toute chance sur sa faute au départ dernièrement, malgré ses 7 ans. C'est un branleur, entre guillemets. Il m'a fait planter alors que je partais en confiance. Je vais rester vigilant lundi. Lors de sa sortie précédente, il n'était pas devancé que par Bilo Debson et Harlem Debussy. En lui masquant l'effort, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Moi, je le vois gagner. C'est vrai que la dernière fois, si Gabriel Gelormini avait fait attention, il se serait pas mis à la faute, ce cheval, et il était deuxième, premier. Voilà. Donc moi, je le vois ou premier ou deuxième. Parce que la dernière fois, il a vraiment joué de malchance. Il s'est mis à la faute, donc du coup, il a pris du retard sur le peloton, et il est arrivé 8-9e, je crois. Alors ensuite, je vous ai mis le 4, Orchestro. Alors c'est Guillaume Richard-Huguet et ce sera Becaert qui va le driver. Il nous dit en dernier lieu, il a eu un problème de trafic, il n'a jamais pu s'exprimer. C'est sûr, il aurait pu être bien plus près. Cela n'était pas vraiment une course pour lui car il n'y a pas eu de train et cela s'est fini sur un sprint. Du coup, il peut courir rapproché, il a une vraie chance. Il peut aller devant comme attendre. Voilà pour Orchestro, ma deuxième base. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis I1,5. C'est Michel Lelor avec Eric Raffin qui part vraiment en bonne confiance. Il est parti correctement le mois dernier. Il a bien tenu sa partie à la 3e place dans un quintet. Il a fait du léger pendant 10 jours avant de préparer cet engagement. Je craignais d'être éliminé à la base, mais le lot s'est creusé. Il me paraît très bien à l'entraînement. Il est prêt à faire de son mieux. Je le défais avec 4 pieds cette fois-ci. Il aura ma confiance. Voilà pour ce 6 I1,5. En alerte, je vous ai mis le 14, qui est Golan Daufour. C'est le cheval à Christian Bijon et qui dit qu'il a préparé pour cet engagement. Comme la plupart d'ailleurs, hein, de toute façon. Donc ça va être Beaune qui va le driver. Il nous dit qu'il a couru à 3 reprises après avoir été arrêté cet été dernièrement à Laval. Il n'a pas démérité en restant ferré. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cet engagement sur mesure. L'hiver dernier, il avait été devancé par Go On Boy et il s'était imposé devant Oral Title. Pas mal quand même. Jugé sur sa performance, il détient une très bonne chance. Voilà pour ce 9 Goéland Daufour. Ce 14, pardon, Goéland Daufour. Et ensuite, ma surprise, écoutez, je vous ai mis le 11, qui est d'emblème d'Orgère. C'est le cheval à Guillaume Richard-Huguet, et c'est Mathieu Abrivard qui va le driver. Il nous dit, il n'a pas été revu en compétition depuis le 18 septembre. Faute d'engagement, mais il aime bien courir frais. Il a travaillé régulièrement, il fait bien la distance et est encore en forme à son âge. Comme l'indique sa dernière performance, cela serait difficile pour la victoire, mais il n'est pas hors d'affaire pour une place. C'est le plus vieux du peloton, certes, parce qu'il me semble qu'il a 10 ans, c'est ça, donc c'est bien lui le plus vieux du peloton. Mais c'est un cheval qui est très régulier et qui est très combatif. Moi, je le vois bien 4-5e. Donc, méfiez-vous de ce vieux pépère d'emblème d'Orgère. Donc, je répète mes bases, le 9, le 4, mon cheval de coup de cœur, le 6, mon alerte, le 14, et ma surprise, le 11. Et je finis ma sélection avec le 12, le 13 et le 5. Alors, je vous ai pas mis le cheval à Monsieur Bazir. Je sais, Sistero GT. Je sais. C'est pas un cheval qui se montre fautif, pourtant d'habitude. Monsieur Bazir met une pastille verte. C'est un 6 ans. On peut peut-être le mettre dans le pronostic. Après, c'est vous qui voyez. Ce sera tout ou rien. Donc voilà. Donc, mais je pense qu'il faut se couvrir quand même. Hein. Si vous faites un champ, il faut le mettre, hein, de toute façon. Voilà, les amis. Si vous faites un champ, vous partez du 9 et du 4. 9, 4, X, 14. Et vous mettez
toutes les pastilles vertes. Déjà. Ça c'est sûr. Le 6, obligatoire. C'est mon coup de cœur. Et le 14, bouillon au four. Voilà. Et vous vous arrêtez là. 6x. Ah ben, le 14, de toute façon, vous le laissez. Donc 6, 9, 4, x, 14, x. Et vous mettez 1. Tout mon pronostic, donc 5. Je sais plus, je suis perdu. 11, 12, 13. Voilà. Enfin, vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Avec cette information, vous êtes 8989 à me suivre. Encore un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Pour les nouveaux abonnés, de temps en temps, regardez, des fois, je marque quelque chose sous la vidéo du jour pour la course du jour. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu d'informations, donc j'ai rien marqué pour l'instant, depuis un moment. Mais allez voir de temps en temps, ça peut être capital pour la suite de la course. Et puis encore un grand félicitations à toi Christophe qui a trouvé 4 chevaux sur 5 dans ton pronostic en 5, c'est pas mal. Ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.